Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hayyakumullah ajma'in, wa barakallahu fikum, wa marhaban bikum, li hadha al-liqa. Bienvenue donc les frères pour cette rencontre, le 6e cours dans l'explication de ce livre très bénéfique, Usul al-Iman, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. ومعنا اليوم الحديث التاسع. Aujourd'hui on verra le 9e hadith qu'a cité l'auteur dans ce chapitre. On verra aussi le 10e et le 11e inshallah ta'ala. Et donc il nous dit walahuma an Umar. Walahuma an Umar. Mais معنى walahuma. Walahuma ça veut dire quoi? Al-Bukhari et Muslim. Et donc selon les deux, c'est-à-dire selon ces deux, c'est-à-dire selon Al-Bukhari et Muslim, parce qu'il le hadith précédent, le 8e hadith, il a cité Al-Bukhari et Muslim. Et donc là, il nous dit walahuma, donc selon les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. An Umar qala radiyallahu anhu qudima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sabyi al-hawazin fa idha imra'atun min as-sabyi tas'a idha wajadat sabiyyan fi as-sabyi fa akhadhathu fa alzaqathu bi batniha فأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة. Et donc dans le Bukhari et Muslim selon Omar radiallahu anhu qui dit que il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les captifs de Hawazin. Hawazin, c'est une grosse bataille qu'il y a eu non loin de Mecca. Les incroyants s'étaient rassemblés, s'étaient préparés, s'étaient déplacés pour venir à Mecca après la prise de la Mecque pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant de cela. Il a donc préparé son armée et aller donc se défendre. Les musulmans ont remporté la bataille et ont remporté donc un grand butin. Donc à ce moment-là donc les captifs ont été ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est alors qu'il y avait une femme parmi les captifs qui se précipitait, elle allait vite jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un enfant parmi donc les captifs. Elle a pris cet enfant et l'a collé à elle, à son ventre, puis cette femme-là, elle a allaité l'enfant. Elle a allaité donc cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit: est-ce que vous pensez que cette femme jette son enfant dans le feu? Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu? Les compagnons lui dirent: non, par Allah, on ne peut pas penser que cette femme après ça, elle jette son enfant dans le feu, elle a eu peur pour son enfant, elle l'a cherché, elle ne va pas le jeter dans le feu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: certes, Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme avec son enfant, que cette femme envers son enfant. ففي هذا الحديث والحديثين اللذين سنراهما إثبات صفة الرحمة لله تعالى. Il y a dans ce hadith et les deux autres hadiths qu'on verra aujourd'hui l'affirmation donc de l'attribut de miséricorde pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui dit dans son livre: wa rahmati wasi'at kull shay, et ma miséricorde englobe toute chose. Idhan jami'ul khalqi yastafiduna min rahmatillahi ta'ala. Et donc toutes les créatures, toutes bénéficient de la miséricorde d'Allah le Très-Haut. Al-mu'minun wa ghayruhum, les croyants et les autres aussi, ils bénéficient de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mataru min athari rahmatillah, la pluie fait partie donc des conséquences de la miséricorde d'Allah le Très-Haut, comme on l'a déjà vu dans d'autres cours. Wa samma Allahu ta'ala rizqa rahmatan. Allah azza wa jal, Allah le Très-Haut, il a appelé la subsistance, il l'a appelé miséricorde. Allah ta'ala qui dit: ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Il dit: est-ce que c'est eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur? Est-ce que c'est eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur? Nous répartissons
leur subsistance ici-bas. Et donc la subsistance, Allah Ta'ala, il l'a appelée Rahma, miséricorde. وهنا أمر مهم فنحن نتكلم عن الرحمة للمؤمنين والرحمة لغير المؤمنين. On parle donc de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers les croyants et la miséricorde envers les incroyants. Et il faut savoir donc que la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers les croyants, c'est celle-ci qui perdure. C'est celle-ci qui perdure aussi dans l'au-delà. Car les incroyants, ils bénéficieront de cette miséricorde ici-bas, mais pas dans l'au-delà. فكما قلنا الآن هناك نصوص تدل على أن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. Et donc comme je viens de le dire, il y a des textes qui montrent qu'il y a une miséricorde qui est spécifique aux croyants. Bil mu'minin ra'oufur rahim. Et donc il est donc envers les croyants ra'ouf, et donc le fait d'effacer, de pardonner les péchés, subhanahu wa ta'ala, rahim. Ici la miséricorde. Et ça c'est cité spécifiquement aux croyants. فهذه الرحمة هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين المتصلة بالآخرة خلافا للكفار. Et donc comme je l'ai dit, cette miséricorde là, c'est celle-là qui est spécifique aux croyants et qui va perdurer dans l'au-delà, contrairement aux incroyants. Eux, ils ne vont pas bénéficier de cette miséricorde. وفي هذا الحديث أن رحمة الله عظيمة. Il y a dans ce hadith le fait que la miséricorde d'Allah Ta'ala, elle est grandiose. قال العلامة الفوزان, le très savant الفوزان, il dit ici هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله وأن رحمته أشد من رحمة الوالدة بولدها إذ ليس هناك من الخلق أرحم من الوالدة بولدها والله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها فرحمته عظيمة شديدة انتهى. Et donc il nous dit, le savantissime Al-Fawzan, il dit, il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut de miséricorde pour Allah et le fait que sa miséricorde à Allah Ta'ala, elle est bien plus vaste et plus forte que la miséricorde de la mère envers son enfant. Et ceci, pourquoi est-ce que cela est stipulé dans le hadith? Il nous dit, car il n'y a pas parmi les créatures une miséricorde plus forte que celle de la mère envers son enfant. Et la miséricorde d'Allah envers ses créatures est plus forte que celle de la mère envers son enfant. Et donc sa miséricorde est grandiose. Fin de citation. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة لا تريد أن تطرح ولدها في النار. Il y a dans ce hadith le fait que cette femme, elle ne veuille pas jeter son enfant dans le feu. Comme on l'a vu, le prophète qui pose la question, est-ce que vous pensez que cette femme, elle jette son enfant dans le feu? Et donc non. Et Allah tabaraka wa ta'ala yajibu an na'rif hada. Souvent on a tendance à oublier ça. Idhan Allah tabaraka wa ta'ala ashaddu rahmatan min hadhihi al-mar'a. Allah tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux que cette femme-là. Wa la yuridu an yatraha ibadahu fi an-nar. La yuhibbu an yatraha ibadahu fi an-nar. Allah ta'ala, il n'aime pas jeter ses serviteurs dans le feu. Il faut qu'on le comprenne, ça c'est très important. C'est très important. Parfois, on a tendance à oublier ce côté-là. Et certains, je vous dirais comme exemple les chrétiens, ils ont tendance à ne voir que ce côté-là. Le fait que Allah Azza wa Jal, il n'aime pas jeter ses serviteurs dans le feu. Ils vont donc exagérer et oublier le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala shadidul iqab, il est dur en châtiment. Et parfois, lorsqu'on va apprendre les différentes punitions, les châtiments, etc., on va avoir tendance à penser, à oublier le fait que Allah Ta'ala, il n'aime pas jeter ses serviteurs dans le feu. ولكن العباد إن أبوا إلى النار إلا النار فيلقيهم في النار بعدله سبحانه وتعالى. Cependant, les serviteurs, s'ils refusent et n'acceptent que le feu, alors à ce moment-là, Allah Ta'ala, il les jette dans le feu, et cela avec sa justice, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, فَإِن كَذَّبُوكَ
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Si ils te traitent de mensonge, si ils démentent ta parole et n'y croient pas, alors dis-leur, votre Seigneur est le possesseur d'une miséricorde vaste. Il n'a pas dit, alors dis-leur, vous aurez un lourd châtiment, Il a dit, alors dis-leur, votre Seigneur est le possesseur d'une miséricorde vaste. Et certes, on ne rejette pas son châtiment, on ne repousse pas son châtiment des peuples injustes, des mujrimines, des criminels. فالله تبارك وتعالى معنى هذا الكلام أي إن كذبوك ورفضوا هذا الكلام ورفضوا الإيمان بما جئت به فأخبرهم أن رحمة الله واسعة مهما فعلتم ومهما قلتم لكم أن ترجعوا وأن تتوبوا إلى ربكم. C'est-à-dire, dis-leur, et donc s'ils te démentent ta parole, alors dis-leur, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait et que vous avez dit avant cela, vous pouvez encore revenir. Vous pouvez encore revenir, votre Seigneur est le possesseur d'une miséricorde vaste. ولكن إن لم ترجعوا فلا يدفع عذابه عن القوم المجرمين. Cependant, si vous ne revenez pas, et si vous n'acceptez pas cette miséricorde de votre Seigneur, alors le châtiment ne peut être repoussé des criminels. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aime pas jeter ses serviteurs dans le feu. Et il veut faire miséricorde à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Et donc l'auteur il continue en nous disant rahimahullah, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah a créé la création, il a écrit dans un livre qui était auprès de lui, au-dessus du trône, certes, ma miséricorde a le dessus sur ma colère. Rapporté par Al-Bukhari. هذا الحديث فيه إثبات أن الله تعالى خلق كل شيء وأن من أفعاله الكتابة. Il y a dans ce hadith l'affirmation que Allah a créé toutes choses. Et que parmi ses attributs, il y a l'écriture. Parmi ses attributs, il y a l'écriture, le fait d'écrire. وفي الحديث إثبات علو الله تعالى. Il y a dans le hadith le fait d'affirmer le fait que Allah Ta'ala, il est au-dessus de toute chose. Al-ulu, sifatul ulu. Cette sifat que beaucoup ont rejetée. وذلك بذكر العرش. Et où est-ce qu'on voit cela dans ce hadith? C'est le fait que le trône d'Allah a été cité. وَالْعَرْشُ هُوَ هَذَا الْمَخْلُوقُ الْعَظِيمُ الذي استوى الله تعالى عليه كما بينه في كتابه الرحمن على العرش استوى. Et le trône, c'est cette créature grandiose sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi, comme il l'a clairement montré dans son livre. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, sur le trône. Wa min al-ajib أننا نرى بعض السفهاء الجهال يقومون ببعض الفيديوهات قائلين بأن من نواقض الإسلام إثبات الاستواء لله تعالى. Et parmi les choses surprenantes, c'est que tu trouves à notre époque des ignorants qui vont faire des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des vidéos maintenant. Des vidéos sur YouTube dans lesquelles ils vont dire que parmi les annulatifs de l'islam, le fait d'affirmer que Allah est établi sur son trône.
Ça te fait sortir d'islam selon eux. Taïb, qu'est-ce que tu fais quand tu lis le Coran? Ils vont interpréter et rejeter et. Cela fait partie selon eux des annulatifs de l'islam. فأهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله تعالى على عرشه كما أثبته هو في كتابه. Et donc les gens de la sunna et du groupe, ils affirment le fait que Allah se soit établi sur le trône de la même façon que Allah lui-même a affirmé cela le concernant dans son livre. Tabaraka wa ta'ala. وَلَيْسَ لَنَا أَن نَّرُدَّ شَيْئًا مِّمَّا أَثْبَتَهُ اللَّهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَّسْتَسْلِمَ. Et il ne nous appartient pas de rejeter quoi que ce soit que Allah Ta'ala a affirmé, mais nous devons nous soumettre et accepter, c'est tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas nous qui décidons ce que nous voulons faire de notre religion. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. Et donc il est important qu'on fasse attention à cela, à ne pas dire n'importe quoi de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وفي الحديث إثبات صفة الغضب والرحمة لله تعالى. Il y a aussi dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut de colère et de miséricorde pour Allah le Très-Haut. فنثبت الغضب لله تعالى كما أننا أثبتنا الرحمة وسائر الصفات. Et donc on va affirmer la colère concernant Allah Ta'ala de la même façon qu'on a affirmé la miséricorde et les autres attributs. وأهل البدع أنكروا هذه الصفة بناء على أصلهم الفاسد. Les gens d'innovation, ils ont rejeté cet attribut, la colère, en se basant sur leur fondement erroné. Quel est ce fondement? أن في هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. Qu'il y a en cela, dans le fait d'affirmer la colère pour Allah, le fait de faire ressembler le créateur à la créature. Pourquoi? قالوا الغضب هو غليان دم القلب والله تعالى منزه عن ذلك. Ils nous disent la colère. Qu'est-ce que la colère? La colère, c'est le fait que le sang va bouillir dans le cœur. Et Allah Ta'ala, il est exempt de ça. Comment est-ce qu'on peut dire ça de Allah le Très-Haut? Comment est-ce qu'on peut dire ça de Allah? Ils vont nous dire, et donc on ne peut pas dire que Allah se met en colère. وهذا الكلام باطل. Et cette parole, elle est caduque. فأخذوا خصائص المخلوقات واستعملوها لإنكار صفات الخالق سبحانه وتعالى. Et donc ils ont pris et utilisé les caractéristiques qui sont propres aux créatures pour rejeter les caractéristiques du créateur. La colère d'Allah n'est pas comme la colère de la créature. Il n'y a rien qui soit comme lui subhanahu wa ta'ala. Ceci est une règle qu'on applique sur tous les attributs, pour tous les attributs. Et Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé la colère le concernant comme dans son livre. Wal khamisa anna ghadab Allah alayha in kana min as-sadiqin. Et le cinquième élément est que la colère d'Allah s'abat sur elle si celui-ci fait partie des véridiques. Et donc Allah Ta'ala a affirmé lui-même dans son livre sa colère subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفِ عَلَى إِثْبَاتِ جَمِيعِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ وَفِي السُّنَّةِ. Et certes, les pieux prédécesseurs sont unanimes quant au fait d'affirmer ce que Allah a lui-même affirmé le concernant dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرْ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ. Et il est aussi important aux croyants de se méfier quant à la colère d'Allah Ta'ala. وَمِنْ أَسْبَابِهِ. Et de s'éloigner donc des causes qui vont entraîner cette colère. وَمِنْ أَسْبَابِ غَضَبِ اللَّهِ
tarkul amali bil ilmi. Et parmi les causes de la colère d'Allah, le fait de délaisser, le fait d'œuvrer avec la science. Tu connais quelque chose, tu sais que quelque chose est obligatoire et tu vas délaisser cela. Alors que tu le sais. Mithel, un exemple. Une personne qui a entendu 10 000 fois que la hijra est obligatoire. Elle a vu 10 000 fois autour d'elle le caractère obligatoire, les éléments qui montrent que ça y est, il faut fuir, il faut sauver nos enfants. Et cette personne, elle a la capacité de partir. Et elle ne part pas. Et elle ne part pas. Elle a la capacité. Mais elle ne part pas. Pourquoi? Parce qu'on veut la vie là. Comme on dit à chaque fois, la hijra 5 étoiles. La hijra 5 étoiles, on la veut. Et donc c'est ça qui fait qu'on va rester, on reste. Comme si on a pris l'engagement, Inch'Allah, Allah il va me permettre de partir avant de mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et donc si tu sais que c'est obligatoire, pourquoi est-ce que tu le délaisses? Même chose, tu sais que quelque chose est interdit. Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? Et donc ça, ce sont des causes qui vont entraîner la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالحذر الحذر من الوقوع فيما يوجب غضب الله تعالى. Et donc méfiez-vous, nous devons tous nous méfier du fait de tomber dans ce qui entraîne la colère d'Allah le Très-Haut. وفي الحديث أن رحمة الله غلبت غضبه. Il y a dans ce hadith le fait que la miséricorde d'Allah a le dessus sur sa colère. فَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمْ وَيَعْفُو. Et donc Allah, il aime faire miséricorde et il aime pardonner. وَلَا يُحِبُّ أَنْ يُعَذِّبَ عِبَادَهُ. Et Allah n'aime pas châtier ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ لَا يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Et donc le serviteur ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Mahma fa'alt. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe les péchés dans lesquels tu es tombé. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Repens-toi. Yajibu alika al-inaba. Il est obligatoire de revenir vers ton Seigneur. Repentant. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Sa miséricorde englobe toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. وقال المؤلف رحمه الله ولهما عنه. Et donc selon les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, selon lui, c'est qui lui? Hein? Omar. C'était le premier hadith Omar. Et le deuxième? Hein? Abu Huraira. Et donc là, le hadith suivant, le hadith précédent, c'était Abu Huraira. Et donc selon lui, c'est-à-dire selon Abu Huraira radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Et donc selon Abi Hurairah radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a donc séparé sa miséricorde en 100 parties. Et il a gardé auprès de lui 19 portions de cette miséricorde et a fait descendre une portion sur la terre, une seule. Et de cette portion-là, de cette seule portion qu'il a fait descendre, tabaraka wa ta'ala, les créatures se font miséricorde entre elles, à tel point que la bête va lever son sabot par crainte d'atteindre son enfant. Elle va lever donc son sabot par crainte d'atteindre son enfant. Fi hada al-hadith si'atu rahmatillah. Il y a dans ce hadith l'aspect vaste de la miséricorde d'Allah. Comme on l'a cité tout à l'heure, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde englobe toutes choses. Unzuru hawlakum.
Tarahum al-khalaiq fima bainaha. Regardez autour de vous la miséricorde que les créatures vont avoir entre elles. Al-walida ou al-ummahat ma awladihin. Les mères avec leurs enfants. Al-rijal ma'a nisa'ihim. Les hommes avec leurs épouses. Al-baha'im. Les animaux entre eux. Al-asdiqa. Les hommes, les amis entre eux. La miséricorde qu'ils vont avoir entre eux sur toute la terre. Kullu hadha juz'un wahidun min rahmatillahi ta'ala. Tout ceci n'est que une partie, une portion de 100 de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cela nous appelle les frères à accourir à cela, accomplir les causes pour bénéficier de la miséricorde d'Allah le Très-Haut. وجاءت رواية في البخاري إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. Il y a une narration dans le Bukhari dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a créé la miséricorde le jour durant lequel il l'a créée en 100 miséricordes. Ra'ina sabiqan anna ar-rahma sifatun min sifatillah. On a vu précédemment que la miséricorde est une ou alors est un des attributs d'Allah. Wa sifatullah ghayru makhluqa. Et l'attribut d'Allah n'est pas créé. Alors comment est-ce qu'on peut dire ici que Allah tabaraka wa ta'ala a créé sa miséricorde, a créé la miséricorde? Wa kadhalika fil hadith anna Allah anzala juz'an ala al-ard. Il y a aussi dans le hadith le fait que Allah a fait descendre une part de cette miséricorde sur terre. Wa sifatullahi ta'ala la tanfakku an. Et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala ne se séparent pas de lui. طيب كيف نفهم ذلك؟ اشتق لها اسم عندما خلق الرحمة. لا أريد أكثر la aqida. Donc là, aujourd'hui, des gens peuvent venir nous voir et nous dire pourquoi est-ce que vous dites que parmi les attributs d'Allah, il y a la miséricorde? Pourquoi vous dites ça? La miséricorde a été créée. Regarde, Sahih al-Bukhari. Hein? Est-ce que les attributs d'Allah ont été créés? Et là, on va bloquer. Alors, l'attribut d'Allah, Rahma, elle a été créée ou pas? Non. طيب, فما الجواب? الحديث في صحيح البخاري. On va pas me dire qu'il est ضعيف. Non. Hein? Al-Athar. طيب, je veux que ça soit plus précis. Rahmatul aywa. طيب. Et donc, là, il y a un point important. Ar-rahmatu rahmatan. Il y a deux types de rahma. Rahmatun hiya min sifatillahi ta'ala wa rahmatun khalaqaha Allahu ta'ala. Deux types de miséricorde. Une miséricorde qui fait partie des attributs d'Allah le Très-Haut, et celle-ci n'a pas été créée. Elle fait partie des attributs d'Allah. Et une miséricorde qui a été créée, que Allah a créée ta'ala, et c'est celle-ci que Allah a citée dans ce hadith. Cette miséricorde qui a été divisée en 100 parties, etc. C'est celle-ci qui est citée dans ce hadith qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est aussi la même que Allah Ta'ala a cité dans sa parole lorsqu'il dit وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Et c'est lui qui envoie le vent en annonciateur. Il annonce la bonne nouvelle de la venue de sa miséricorde. Qu'est-ce que sa miséricorde? La pluie. La pluie, elle a été créée. Et c'est là qu'on a vu avant, au début du cours, Allah Ta'ala, il a appelé la pluie, il a appelé la subsistance, il l'a appelé Rahma. Et donc, il y a une miséricorde qui a été créée. Et les ulama, ils nous disent هذه الرحمة التي هي مخلوقة هي آثار من آثار الرحمة التي هي من صفات الله تعالى. Et donc, la miséricorde qui a été créée, elle fait partie des conséquences de la miséricorde d'Allah, qui celle-ci fait partie de ses attributs. Est-ce que c'est compris ça?
Si je vous demande, donc, on a deux miséricordes, est-ce que quelqu'un peut me réexpliquer? Il y a la tribu. L'attribut d'Allah Azza wa Jal. Naam. Il y a la deuxième qui est par rapport à la pluie, tout ça, qui est la rahma. Et donc la deuxième miséricorde, qui celle-ci, elle a été créée. D'accord. Et celle-ci, elle a été citée dans certains versets et aussi dans les hadiths, le hadith qu'on a aujourd'hui. Et donc lorsque vous voyez ça, donc la miséricorde qui a été créée, vous devez tout de suite comprendre donc qu'on a deux types de miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui fait partie de ses attributs, qui n'a pas été créée, et l'autre qui a été créée. Et donc enfin pour finir, min asbabi rahmatillah, parmi les causes qui permettent à l'individu de bénéficier de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a rahmatul makhlouq, le fait d'être miséricordieux envers les créatures. Parfois, on va avoir une dureté exagérée et oublier ce point essentiel que notre religion, elle nous appelle à nous faire miséricorde les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au-dessus des cieux. Fis sama, j'ai traduit par au-dessus des cieux ici. Est-ce que j'aurais pu dire celui qui est dans les cieux? Il a dit fi. Aïwa, donc fi, fil ard ala al-ard. Une autre explication, une deuxième. Fi sama. Parce que si tu dis, hein? Al-ulum. Et donc fi sama, donc ici on a deux explications. Fi sama ala sama, au-dessus des cieux. Et fi sama ay fil ulum. Et donc, en hauteur, tabaraka wa ta'ala, au-dessus de tout. Al-ulu. Parce que as-sama, parmi les sens de as-sama, le fait donc de la hauteur. As-sama, donc tout ce qui est en hauteur, au-dessus. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux va vous faire miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui embrassait ses petits-enfants, et un homme l'a vu et il lui a dit, je n'ai jamais embrassé mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, man la yarhamu la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui est pas fait miséricorde. Et donc il est important, oh Abdallah, si tu veux bénéficier de cette miséricorde d'Allah Ta'ala, alors sois miséricordieux envers les créatures d'Allah. Car certes, la récompense est du même genre que l'acte. C'est une règle. La récompense, la rétribution est du même genre que l'acte. Et donc, comporte-toi comme tu veux que l'on se comporte avec toi. Ceci est très important. Wa min asbabi rahmatillah, pour finir, le dernier, pour ne pas faire trop long, il y a al-ihsan, la bienfaisance. La bienfaisance. Allah Ta'ala qui nous dit inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des muhsinin. Les savants du tafsir, ils nous disent les muhsinin, les bienfaisants. Al-muhsinuna fi ibadatillah, ceux qui sont bienfaisants dans l'adoration d'Allah. Fait yakumuna bil ibadati ou bil ibadat ala wajhiha as-sahih. Ils vont accomplir les actes d'adoration comme il se doit. Tu vas chercher à tout faire dans tes actes d'adoration correctement. هذا هو الإحسان والمحسنون مع المخلوقات مع عباد الله. Ceux qui vont être bienfaisants envers les créatures, envers les serviteurs d'Allah. Bien te comporter avec eux. Être là pour eux lorsqu'ils ont besoin de toi. Être là pour les conseiller lorsqu'ils ont besoin de conseils. Cela fait partie de l'ihsan. Et donc la miséricorde d'Allah Ta'ala est proche. Plus tu vas faire preuve de bienfaisance et plus tu seras proche de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et on continue ce livre très bénéfique la semaine prochaine. Inch'Allah Ta'ala, wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.